Ferme les yeux. Respire profondément. Sens l'air qui entre et qui sort. C'est le seul moment sûr, ici et maintenant. Dans la vie, beaucoup de choses changent. Les amis changent. Le travail change. Le monde change. Mais une chose reste toujours avec toi, toi-même. Tu es la seule personne sur qui tu peux compter à 100% quand tout devient difficile. Le problème, c'est que le monde te pousse à courir après tout ce qui est à l'extérieur. L'argent, les choses, les opinions des autres. On oublie souvent de construire la seule richesse qui ne disparaît jamais, la valeur intérieure. Cette série est une promesse. 13 façons simples et réelles pour te construire toi-même. Pas des mots vides, mais des actions concrètes. 13 investissements personnels qui te rendent plus fort, plus calme, plus libre. Tu n'as besoin que d'une chose, commencer. Manière 1. Améliore tes relations. Répare le sol émotionnel. Un arbre ne pousse pas dans un sol sec. Il a besoin d'eau, de lumière et de bons nutriments. Toi aussi, tu as besoin d'un environnement sain pour grandir. Si ton entourage te vide d'énergie, ta croissance devient difficile. Les relations sont comme le sol de ta vie. Si le sol est toxique, même une bonne graine ne peut pas s'épanouir. Observe les signes. Tu te sens fatigué après avoir parlé à quelqu'un? Tu caches tes rêves parce que tu crains d'être jugé? Tu marches toujours sur des œufs pour éviter les disputes? Tu ressens de la culpabilité quand tu choisis pour toi? Tes réussites ne sont jamais célébrées? Ce sont des signaux d'alarme. La solution demande du courage. Fixe des limites claires. Dis la vérité sans colère. Passe moins de temps avec les personnes qui te tirent vers le bas. Cherche au contraire des cercles où l'on parle de progrès, de projets, de respect. Tu n'as pas besoin d'un grand groupe, juste de quelques personnes sincères. Rejoins une communauté où les gens se soutiennent et se comprennent. Parle à ceux qui t'écoutent sans juger. Choisis des amis qui t'inspirent à devenir meilleur. Les vrais alliés ne te font pas douter de ta valeur, ils t'aident à la voir. Les relations saines ne sont pas parfaites, mais elles te font pousser. Elles t'aident à respirer plus librement et à penser plus grand. Quand ton sol émotionnel est propre et riche, tout le reste dans ta vie devient plus simple. C'est là que le vrai changement commence, dans les liens qui nourrissent ton cœur. Manière 2. Construis des compétences invisibles qui soutiennent le succès visible. Les choses que l'on voit t'impressionnent. Une belle maison, un bon emploi, une voiture brillante. Mais ce qu'on ne voit pas est souvent plus important. Les vraies bases du succès sont invisibles. Ce sont la patience, la concentration, le contrôle des émotions, la discipline, la conscience de soi, la gestion du temps et de l'énergie, la capacité d'attendre et la récupération après un échec. Ces qualités ne se montrent pas sur les réseaux, mais elles décident de tout. Sans patience, tu abandonnes trop tôt. Sans contrôle, tu fais des erreurs sous la colère.
Sans discipline, tu restes dans les mêmes habitudes. Ces compétences invisibles tiennent ta vie comme des piliers silencieux. Elles se construisent chaque jour. Commence par la pratique du silence. Reste quelques minutes sans téléphone ni musique. Observe tes pensées sans les juger. Apprends à retarder tes impulsions. Avant de répondre, respire 3 secondes. Ce court moment évite bien des regrets. Travaille aussi sur les tâches ennuyeuses sans te plaindre. Plier le linge, ranger un dossier, apprendre une règle. Ce sont des petits exercices de maîtrise. Et quand la voix intérieure critique, réponds avec douceur, je progresse. Avec le temps, tu deviendras calme même sous la pression. Tu feras moins d'erreurs inutiles, car tu ne réagiras plus dans la panique. Ces compétences te rendent fort, même quand personne ne regarde. Le monde admire les résultats visibles, mais il ne comprend pas toujours la force tranquille derrière. Toi, tu sauras que la vraie puissance vient du contrôle intérieur. Construis ces fondations invisibles et ton succès visible sera stable, durable et paisible. Manière 3. Améliore ta communication. Les idées gagnent quand elles sont bien expliquées. Savoir parler, c'est savoir ouvrir des portes. Beaucoup ont de bonnes idées, mais peu savent les faire comprendre. Une idée mal expliquée meurt vite. Une idée claire peut changer une vie. La différence vient de la communication. Pour bien communiquer, il faut d'abord écouter. Quand tu écoutes vraiment, tu comprends ce que l'autre ressent et ce qu'il veut dire. Cela rend tes réponses plus justes et plus humaines. Ensuite, parle simplement. Les grands mots ne rendent pas un message plus fort. Les phrases simples touchent le cœur. Utilise des exemples pour que tes idées deviennent vivantes. Fais aussi des pauses. Le silence montre que tu réfléchis. Il donne du poids à tes mots. Respecte le temps de ton auditeur. Ne parle pas pour remplir l'air, parle pour partager quelque chose d'utile. Utilise le ton juste. La voix peut apaiser ou blesser. Parle avec calme et sincérité. Pour t'améliorer, entraîne-toi. Parle lentement. Enregistre-toi et réécoute-toi. Observe ton ton et ta clarté. Copie les bons orateurs. Regarde une bonne conférence chaque semaine. Lis à voix haute 5 minutes par jour. Ces petits exercices changent ta présence. Quand tu maîtrises ta parole, tout devient plus fluide. Les entretiens, les réunions, les ventes, les cours, même les relations personnelles. Les gens te comprennent mieux, te respectent plus et te font confiance. Bien communiquer, c'est relier les esprits et les cœurs. C'est montrer que tu comprends, pas que tu sais tout. Les idées gagnent seulement quand elles sont senties, pas seulement entendues. Ta voix peut devenir ton outil le plus puissant si tu apprends à t'en servir avec attention et vérité. Manière 4. Améliore tes outils pour élever tes standards.
Tes outils montrent ton respect pour ton travail. Quand ils sont vieux, lents ou cassés, tu perds du temps et de l'énergie. Les bons outils ne te rendent pas paresseux, ils te rendent plus efficace. Ils t'aident à faire mieux sans t'épuiser. Un fauteuil qui soutient ton dos change tes heures d'études. Un ordinateur fiable évite les crises de nerfs. Un micro clair te fait comprendre sans effort. Une lumière propre garde ton esprit vif. Même une connexion rapide peut transformer ta productivité. Ces détails semblent petits, mais ils construisent de grandes différences sur la durée. Fais une liste des choses qui te bloquent. Est-ce ton siège, ton clavier, ton téléphone ou ton espace de travail? Choisis un seul point à améliorer ce mois-ci. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Une amélioration à la fois suffit. Prends soin de ce que tu possèdes déjà. Nettoie, organise, répare. Le respect des outils crée le respect du travail. Garde-les propres et prêts. C'est un signe de discipline. Et si tu veux progresser, mets de côté un peu d'argent pour de bons remplacements. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Chaque petit confort bien choisi soutient ta constance. Les bons outils t'enlèvent la fatigue inutile et t'offrent la clarté d'esprit. Ils ne font pas le travail à ta place, mais ils rendent le travail plus agréable et plus rapide. Quand tu améliores ton environnement, tu élèves aussi ton attitude. Tu sens que ton temps compte. Tu comprends que ta réussite dépend aussi de ton cadre. Un espace bien préparé te pousse à donner le meilleur de toi-même, jour après jour. Manière 5, lis pour grandir, pas pour faire semblant. Lire n'est pas une course. Ce n'est pas une compétition de vitesse ou de nombre de pages. Lire, c'est nourrir ton esprit comme on nourrit le corps. Chaque page bien comprise peut changer une pensée, une habitude ou une direction. Beaucoup lisent pour paraître intelligents. Ils cherchent des titres connus ou des phrases à citer. Mais la vraie lecture n'est pas pour montrer, elle est pour grandir. Tu lis pour comprendre la vie, pour te comprendre toi-même, pour découvrir de nouvelles idées. Commence petit. Choisis un livre simple et lis chaque jour un peu. Même 10 minutes suffisent. Le plus important, c'est la régularité. Souligne les phrases qui te parlent. Ralentis quand une idée te touche. Ris raide si tu veux bien la retenir. La lecture lente construit des racines solides. Certains livres t'aident à penser autrement. Les 4 accords Toltec t'apprend la paix intérieure. Les habitudes atomiques te montrent comment changer en douceur. L'alchimiste t'invite à suivre ton rêve. Le pouvoir du moment présent t'apprend à vivre ici et maintenant. Ces livres ne sont pas magiques, mais ils ouvrent des portes. Lis avant de dormir, comme Daniel dans son histoire. Chaque soir, il lisait quelques pages. En un an, sa vision du monde avait changé. Son esprit était plus calme, plus fort, plus clair.
Ne cherche pas à finir vite. Cherche à comprendre profondément. Un seul bon livre lu avec attention vaut plus que 10 lus sans réflexion. Lis pour bâtir ton esprit, pas pour impressionner. Chaque page lue avec intention te rapproche de ton meilleur toi. Manière si, trouve un mentor pour gagner du temps et de la clarté. Apprendre seul est possible, mais lent. Tu avances, tu tombes, tu recommences. Un mentor ne fait pas le chemin à ta place, mais il t'évite les détours inutiles. Il a déjà vécu ce que tu traverses. Il connaît les erreurs, les pièges et les raccourcis. Un bon mentor est comme un guide de montagne. Il a gravi le sommet avant toi. Il sait où poser le pied. Il t'aide à aller plus haut sans te perdre. Il n'a pas besoin d'être célèbre. Il doit juste avoir une étape d'avance et une vraie expérience. Cherche une personne que tu respectes. Observe comment elle agit. Si tu veux apprendre la discipline, trouve quelqu'un qui la pratique chaque jour. Si tu veux progresser dans ton travail, choisis quelqu'un qui a déjà obtenu ce résultat. Ne demande pas seulement de l'aide. Apporte aussi quelque chose. Montre ton sérieux. Applique les conseils et reviens avec des résultats. Les mentors aiment voir l'effort. Si possible, offre ton aide ou paie pour un suivi. L'argent peut te rendre plus responsable. Les pilotes apprennent des instructeurs plus âgés. Les artistes apprennent des maîtres patients. Les sportifs écoutent leurs entraîneurs. Toi aussi, choisis quelqu'un qui te pousse à faire mieux, pas quelqu'un qui te flatte. Un bon mentor raccourcit les années d'erreur. Il te donne la clarté que tu n'as pas encore. Il te fait voir les choses simples que tu compliques. Avec lui, tu gagnes du temps et de la confiance. Trouver un mentor, c'est choisir d'apprendre plus vite et de tomber moins fort. Manière 7. Vends quelque chose pour gagner confiance et clarté. Vendre fait peur à beaucoup de gens. Ils pensent que c'est tromper ou manipuler. En réalité, vendre, c'est offrir une valeur claire à la bonne personne. C'est dire, j'ai quelque chose qui peut t'aider. Ce n'est pas mentir, c'est servir. Quand tu vends, tu apprends à écouter. Tu découvres ce que les autres veulent vraiment. Tu comprends leurs besoins, leurs émotions, leurs doutes. Tu apprends aussi à gérer le refus. Pas tout le monde dira oui, et c'est normal. Chaque non t'enseigne la patience et la résilience. Commence petit. Propose quelque chose de simple, un logo à 10 €, une traduction courte, une séance de langue de 30 minutes, un texte de publicité à 5 €. Ne cherche pas la perfection. Cherche juste à comprendre le besoin et à bien livrer. Demande des avis. Écoute les retours. Garde les témoignages positifs. Améliore ton offre à chaque essai. Puis augmente légèrement ton prix. Répète le processus.
C'est comme un jeu d'apprentissage. À chaque tour, tu deviens plus précis, plus confiant, plus utile. Vendre t'oblige à te connaître. Tu découvres ce que tu sais faire, ce que tu veux offrir, et ce que tu veux apprendre encore. Tu construis ton estime par la preuve, pas par les mots. L'argent est une récompense, mais la vraie valeur, c'est la clarté. Tu comprends ta place dans le monde, tu as quelque chose à donner. Vendre, c'est reprendre ton pouvoir. Ce n'est pas être commercial, c'est être conscient de ta valeur et capable de la partager. Manière 8. Créer une deuxième source de revenus. Dépendre d'un seul salaire, c'est marcher sur une corde sans filet. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Une maladie, une perte d'emploi, un changement d'entreprise. Quand tu n'as qu'une seule source d'argent, ta liberté est fragile. Créer une deuxième source, c'est construire une sécurité. Ce n'est pas pour devenir riche tout de suite, mais pour être plus libre avec le temps. Même un petit revenu supplémentaire change ta façon de penser. Tu ne vis plus dans la peur du manque. Tu commences à penser en créateur, pas seulement en travailleur. Regarde ce que tu sais déjà faire. Peut-être que tu écris bien, que tu fais de la musique, que tu parles une langue, ou que tu comprends les outils numériques. Transforme une de ces compétences en service ou en produit. Vends un petit guide, un modèle, une vidéo courte, une mini-formation. Observe les cafés qui diversifient leurs offres, boissons, pâtisseries, livraisons, abonnements. Toi aussi, multiplie les petites idées. Essaie une plateforme simple. Automatise ce que tu peux. Le but n'est pas de travailler sans arrêt, mais de faire travailler ce que tu sais déjà. Tu peux commencer avec peu. Un seul client, une seule vente, un seul projet. Chaque pas te montre une nouvelle possibilité. Tu apprends à gérer, à présenter, à améliorer. C'est une école de liberté. Ne cherche pas la perfection. Cherche la stabilité. Une petite source d'argent bien construite peut te sauver dans un moment difficile. Elle peut aussi devenir grande avec le temps. Construire un second revenu, c'est apprendre à ne plus dépendre entièrement du hasard. C'est choisir la sécurité par l'action, pas par la peur. Manière 9. Explore ta créativité régulièrement. La créativité n'est pas seulement pour les artistes. Elle vit en chacun de nous. C'est la capacité de voir autrement, d'imaginer une solution ou de créer quelque chose de nouveau. Sans créativité, la vie devient mécanique et froide. La créativité nourrit aussi la confiance. Quand tu crées, tu te découvres. Tu vois que tu peux transformer une idée en réalité. Même une petite idée, même un détail, compte. Peindre, écrire, chanter, filmer, cuisiner, dessiner, tout cela développe ton esprit. Donne-toi du temps pour créer sans but précis. Fais une promenade en silence. Laisse ton esprit vagabonder. Écris une pensée, une phrase, une couleur. Tiens un carnet d'idées folles.
Note tout, même les choses étranges. Plus tu pratiques, plus ton imagination devient fluide. Va dans des lieux qui t'inspirent. Visite un musée, une forêt, un marché. Regarde les formes, les visages, les sons. Laisse la beauté du monde te toucher. Mets un peu de nouveauté dans ta routine. Change la disposition de ta chambre. Essaie une nouvelle musique. Regarde un court film sans raison. Les entreprises les plus créatives planifient même des moments de jeu. Elles savent que les grandes idées viennent souvent pendant la détente. Toi aussi, permets-toi ces instants. La créativité, c'est un muscle. Si tu ne l'utilises pas, il s'endort. Si tu l'exerces, il s'éveille. En cultivant ta créativité, tu renforces aussi ta capacité à résoudre les problèmes, à mieux t'exprimer, et à voir des solutions là où les autres ne voient que des murs. Crée, même un peu, même seul. Chaque geste créatif est une preuve que ton esprit reste vivant, curieux et libre. Manière dit, questionne tes croyances pour éviter les prisons invisibles. Beaucoup de gens sont prisonniers sans barreaux. Ils ne sont pas enfermés par la loi, mais par leurs propres pensées. Ils croient qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne méritent pas, ou qu'il est trop tard. Ces idées deviennent des chaînes silencieuses. On raconte l'histoire d'un éléphant attaché par une petite corde. Quand il était bébé, il avait essayé de se libérer sans succès. Devenu grand et fort, il ne tente plus rien, car il croit encore que la corde est plus forte que lui. Beaucoup de personnes vivent ainsi, limitées par leurs anciennes défaites. Pour te libérer, commence par observer tes croyances. Écris celles qui te bloquent. Je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas de chance. Je ne peux pas changer. Ensuite, cherche d'où elles viennent. Est-ce une phrase d'un parent, d'un professeur ou d'un échec passé? Compare ces croyances avec des exemples contraires. Regarde ceux qui ont commencé tard, ceux qui ont échoué puis réussi. Cherche la preuve que le contraire est possible. Tu verras que la plupart des limites ne sont pas réelles, elles sont apprises. Remplace les pensées fermées par de meilleures questions. Au lieu de « je ne peux pas », demande « comment pourrais-je y arriver ?» Ce simple changement ouvre une porte dans ton esprit. Chaque nouvelle croyance crée un nouveau comportement. Et chaque comportement répété devient une nouvelle identité. En changeant ce que tu crois, tu changes ce que tu fais. Et quand tu changes ce que tu fais, tu changes ta vie. Les prisons invisibles sont puissantes, mais ta conscience l'est encore plus. Quand tu commences à les voir, elles perdent leur force. La liberté commence dans la tête, avant de se voir dans les actes. Manière 11. Mesure ta croissance pour voir ton progrès. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas leur progrès. Ils pensent qu'ils ne changent pas, alors qu'ils avancent lentement. Le problème, ce n'est pas l'absence de progrès, mais l'absence de preuves. Quand tu ne mesures rien, tout te semble flou.
Tu crois que tes efforts ne servent à rien, et tu perds la motivation. Pour grandir, tu dois voir ton évolution. Pas pour te comparer aux autres, mais pour te rappeler que tu avances. Le progrès est souvent silencieux. Il se cache dans les détails. Le mot que tu comprends aujourd'hui, la réaction que tu contrôles mieux, la tâche que tu fais plus vite. Tout cela compte. Choisis 3 domaines importants pour toi. Par exemple, apprendre une langue, économiser de l'argent ou développer une compétence. Pour chacun, choisis un seul indicateur simple. Note le nombre de mots appris, la somme économisée ou le temps passé à t'exercer. Pas besoin d'un grand tableau, un carnet suffit. Écris chaque jour ou chaque semaine. Relis tes notes à la fin du mois. Tu verras des petits changements devenir visibles. Et quand tu vois ton progrès, ton envie grandit. La mesure n'est pas un fardeau, c'est une lumière. Elle te montre que ton travail n'est pas perdu. Même quand tu avances lentement, tu avances quand même. Et cela te protège du découragement. Tu peux aussi mesurer ton calme. Note les fois où tu réagis avec patience. Mesure le nombre de décisions prises avec réflexion. Observe les jours où tu restes concentré sans distraction. Ce sont des victoires invisibles, mais puissantes. Revois tes chiffres chaque semaine. Ajuste ce qui ne marche pas. Félicite-toi pour chaque progrès. Le cerveau aime la preuve, il se nourrit de résultats visibles. Mesurer, c'est te rappeler que tu construis quelque chose. C'est poser des pierres, une par une, sur ton chemin. Même un pas minuscule a de la valeur. Le progrès n'a pas besoin d'être grand pour être réel. Il doit seulement être constant. Quand tu apprends à mesurer, tu apprends à croire en ton effort. Et croire en ton effort, c'est déjà croire en toi. Manière 12. Enseigne ce que tu apprends pour renforcer ta confiance. Quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, tu apprends 2 fois. La première fois, tu comprends pour toi. La deuxième fois, tu comprends en le partageant. Enseigner n'est pas réservé aux experts. C'est une façon naturelle de fixer les idées dans ta tête. Tu n'as pas besoin d'une grande classe. Tu peux enseigner à ton ami, à ta sœur, à ton collègue. Tu peux faire une courte vidéo, un message ou un post. L'important, c'est de reformuler ce que tu sais avec des mots simples. Plus ton explication est claire, plus ton esprit devient fort. Commence petit. Après chaque apprentissage, résume en quelques phrases. Imagine que tu parles à quelqu'un qui ne connaît rien du sujet. Dis ce que tu as compris, ce qui t'a surpris et ce que tu veux retenir. Cette habitude transforme ton savoir en force durable. Quand tu enseignes, tu vois aussi tes lacunes. Tu découvres ce que tu ne comprends pas encore. Et au lieu de te juger, tu apprends à combler ces trous. C'est un cycle qui t'élève à chaque fois.
Partager ton savoir aide aussi les autres à avancer. Une idée simple peut avoir un grand impact pour quelqu'un d'autre. Peut-être que ta petite explication rendra la vie d'une personne plus claire. Et en aidant, tu renforces ta propre confiance. Ne cherche pas à être parfait. Sois vrai. Parle comme tu es, avec tes mots. Les gens apprennent mieux quand ils sentent la sincérité. Enseigner n'est pas un concours. C'est un échange d'énergie et d'expérience. Même si personne ne te répond, continue. Chaque partage grave le savoir dans ta mémoire. Tu deviens plus précis, plus calme, plus sûr de toi. Enseigner, c'est aussi une forme de gratitude. Tu rends au monde ce qu'il t'a donné. À la fin, tu comprendras que le meilleur moyen de maîtriser quelque chose, c'est de l'expliquer. Quand tu transmets, tu te construis encore plus. Tu passes du rôle d'élève au rôle de guide. Et dans ce passage, ton estime grandit silencieusement, comme une lumière intérieure qui ne s'éteint plus. Manière 13, apprends à apprendre. La compétence qui ouvre toutes les autres. Savoir apprendre est la plus grande force. Le monde change vite. Les métiers, les outils, les idées se transforment sans arrêt. Celui qui sait apprendre peut s'adapter à tout. Celui qui ne sait pas reste bloqué, même s'il est intelligent. Apprendre à apprendre, c'est comprendre comment ton cerveau retient les choses. C'est utiliser des méthodes simples pour garder les informations plus longtemps. Par exemple, la méthode de Feynman explique une idée avec des mots simples, comme si tu parlais à un enfant. Si tu bloques, c'est que tu ne comprends pas encore. Reviens, relis, puis réexplique. Tu peux aussi pratiquer la répétition espacée. Cela consiste à revoir une notion plusieurs fois, mais avec des jours d'écart. Le cerveau oublie vite, mais il retient mieux quand il revoit l'information au bon moment. C'est comme arroser une plante régulièrement, pas tout d'un coup. Utilise aussi le rappel actif. Au lieu de relire passivement, ferme ton livre et essaie de te souvenir. Fais des questions simples. Réponds sans regarder. Ce petit effort renforce la mémoire beaucoup plus qu'une lecture répétée. Découpe les grands sujets en petits morceaux. Apprends une chose à la fois. Puis relis-les ensemble. C'est la méthode du morceau par morceau. Le cerveau aime les étapes claires. Croise les domaines. Ce que tu apprends dans un sujet peut t'aider dans un autre. Les bonnes idées voyagent. Un musicien peut apprendre de la discipline d'un sportif. Un ingénieur peut apprendre la créativité d'un peintre. Quand tu sais apprendre, tu n'as plus peur du changement. Tu sais que, même si tu ne connais pas encore, tu peux toujours comprendre. C'est une forme de liberté. Tu deviens flexible, curieux, confiant. Les connaissances peuvent vieillir, mais la capacité d'apprendre reste jeune. Cultive-la comme un outil vivant. Elle fera de toi quelqu'un que rien n'arrête.
Celui qui sait apprendre peut tout recommencer, à tout âge, et reconstruire encore plus fort. Conclusion, construire, pas à pas. Tu viens de parcourir 13 manières simples pour te construire. Chacune est une pierre solide dans ton propre édifice. Rien ici n'est magique, tout est réel. Ce sont des actions concrètes qui forment un chemin. Tu as vu qu'il faut d'abord cultiver de bonnes relations, car un esprit ne pousse pas dans un seul vide. Puis, tu apprends à bâtir des compétences invisibles comme la patience, la concentration et la discipline. Tu découvres ensuite la force d'une communication claire, capable d'ouvrir des portes sans forcer. Tu comprends aussi l'importance de tes outils, car travailler dans le chaos fatigue l'esprit. Lire avec attention t'aide à penser différemment, et un mentor t'évite des années de confusion. En vendant quelque chose, tu gagnes en confiance et en clarté. En créant une deuxième source de revenus, tu retrouves la sécurité intérieure que donne l'indépendance. La créativité t'ouvre à la nouveauté, et le questionnement de tes croyances casse les murs invisibles dans ta tête. Mesurer tes progrès te rappelle que le changement existe, même quand tu ne le vois pas. Enseigner ce que tu apprends te rend plus fort, plus clair, plus stable. Et enfin, apprendre à apprendre te donne le pouvoir de recommencer à tout moment. Ces 13 manières ne sont pas des règles à suivre parfaitement. Ce sont des outils à adapter à ta vie. Choisis en une aujourd'hui et commence petit. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la direction. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu dois juste être sincère. La construction de soi n'est jamais finie, mais chaque pas te rend plus libre, plus calme, plus complet. Ce travail n'est pas contre le monde, il est pour toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et de réfléchir. Merci d'avoir choisi de grandir au lieu d'attendre. Continue à respirer profondément, à apprendre, à créer, à t'élever. Tu es ton plus grand projet, ton œuvre la plus importante. Et chaque jour, tu as une nouvelle chance de te construire un peu plus.